Le cerveau qui nous ment. Comment démasquer les architectes cachés de notre esprit? Et si les choix que vous faites chaque jour n'étaient pas vraiment les vôtres? Imaginez une force invisible, tapie au plus profond de votre esprit, qui dirige subtilement vos décisions sans que vous le sachiez. Cet article lève le voile sur ces architectes cachés de votre réalité, révélant les biais inconscients qui façonnent tout ce que vous faites. Votre cerveau vous ment. Non pas de manière malveillante, mais de façon constante et subtile. Il guide vos actions en se basant sur des programmes invisibles dont vous n'avez même pas conscience. Préparez-vous à embarquer pour un voyage révélateur dans les profondeurs de votre esprit, où nous exposerons ces biais qui dictent votre réalité, que cela vous plaise ou non. Je croyais autrefois que je prenais toutes mes décisions de manière consciente et rationnelle. Puis, j'ai découvert l'impact profond de ces architectes cachés de mon esprit. Ces biais inconscients qui influencent chaque choix de manière subtile mais puissante. Rejoignez-moi dans cette exploration pour reconnaître et comprendre ces forces invisibles qui ont façonné votre réalité depuis toujours. Les marionnettistes silencieux. Notre cerveau est un maître de l'efficacité. Pour traiter l'avalanche d'informations qui nous submerge chaque seconde, il a développé des raccourcis mentaux, appelés heuristiques. Ces mécanismes sont comme des algorithmes ultra rapides qui permettent de prendre des décisions instantanées sans avoir à analyser toutes les données. C'est ce qui nous permet de traverser la rue sans réfléchir à chaque variable ou de juger d'une situation en un clin d'œil. Le problème, c'est que ces raccourcis, bien que souvent utiles, sont aussi la source de nos biais. Pensez à votre cerveau comme un artiste qui remplit automatiquement les blancs d'une image. Vous voyez un visage familier dans la foule ? Votre cerveau se base sur quelques traits et comble le reste, créant une impression de familiarité immédiate. C'est un processus fascinant, mais il peut aussi nous faire tirer des conclusions hâtives et parfois totalement erronées. Ces sentiments instinctifs que nous avons sont des exemples parfaits. C'est l'intuition qui nous dit qu'une personne est digne de confiance ou qu'une situation est dangereuse. Parfois, notre instinct est une mine d'informations, fruit de l'expérience et de l'apprentissage passé. Mais d'autres fois, il est le résultat d'un biais, d'un raccourci qui nous pousse à juger trop vite. C'est la différence entre une intuition qui nous sauve et un préjugé qui nous trompe. Nos angles morts, là où nous trébuchons tous. Nous avons tous des biais, c'est une réalité de la condition humaine. Les identifier est la première étape pour les surmonter. Voici quelques-uns des plus répandus et comment ils se manifestent dans notre vie moderne. Le biais de confirmation. Imaginez que vous ayez une opinion bien ancrée sur un sujet. Le biais de confirmation est cette tendance à ne chercher, à ne voir et à ne retenir que les informations qui confirment cette croyance. C'est un amplificateur d'écho, particulièrement visible sur les réseaux sociaux. Vous suivez des comptes et des personnes qui pensent comme vous, et les algorithmes conçus pour vous garder engagé ne font que renforcer cette bulle. Vous avez l'impression que tout le monde est d'accord avec vous, alors qu'en réalité, vous êtes simplement enfermé dans une chambre d'écho. Ce biais est la raison pour laquelle il est si difficile de changer d'avis, même face à des faits clairs. Le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage se produit lorsque la première information que nous recevons sur un sujet a un poids disproportionné sur notre jugement. Pensez au prix dans un magasin. Un produit est affiché à 500 €, barré et soldé à 250 €. L'ancrage est le prix initial de 500 €. Il ancre votre perception de la valeur, même si le prix réel n'est que de 250 €. Ce biais est couramment utilisé dans les négociations et le marketing. Une information initiale, même non pertinente, peut influencer votre décision finale. C'est ce qui se passe également sur les marchés boursiers, où le prix d'ouverture peut influencer les décisions de trading tout au long de la journée, même si de nouvelles informations sont disponibles. L'effet de halo. L'effet de halo est une forme de généralisation abusive. Si une personne possède une seule qualité positive que nous admirons, par exemple elle est très belle, nous avons tendance à lui attribuer d'autres qualités positives. Elle est intelligente, honnête, généreuse, sans trave. C'est pourquoi le marketing s'appuie tant sur les célébrités pour vendre des produits. Nous transférons la perception positive que nous avons de la célébrité à la marque qu'elle promeut. Mais l'inverse est également vrai. Un défaut unique peut obscurcir notre jugement sur toutes les autres qualités d'une personne. L'influence invisible sur votre vie. Ces biens ne sont pas de simples concepts théoriques. Ils ont des répercussions concrètes et importantes sur notre vie quotidienne. Dans le monde du travail, ils sont omniprésents.
Le biais de confirmation peut faire en sorte qu'un recruteur ne retienne que les informations d'un CV qui confirment son impression initiale sur le candidat. L'effet de halo peut amener un manager à promouvoir un employé basé sur sa sociabilité plutôt que sur ses compétences réelles. Ces jugements, souvent inconscients, peuvent créer des inégalités et nuire à la méritocratie. Dans nos choix de consommation, les biais sont exploités sans relâche. Les algorithmes de recommandation, qu'il s'agisse de Netflix, de Spotify ou de sites d'e-commerce, sont construits pour exploiter nos biais. Ils nous proposent des produits et des contenus similaires à ceux que nous avons déjà appréciés, renforçant nos préférences et nous enfermant dans une bulle. Ce n'est pas parce qu'un algorithme vous recommande une marque de café que c'est la meilleure pour vous. C'est simplement celle qui est la plus susceptible de confirmer vos préférences existantes. Nos relations personnelles ne sont pas non plus épargnées. Le biais d'ancrage peut nous faire juger une personne sur la base de notre première rencontre. L'effet de halo peut nous amener à idéaliser un ami ou un partenaire, ce qui peut mener à des déceptions plus tard. Ces biais peuvent créer des malentendus et des jugements injustes qui affectent notre capacité à former des relations saines et authentiques. Des outils pour apprivoiser les architectes. Reconnaître l'existence de ces biais est le premier pas. Le deuxième, et le plus important, est d'apprendre à les gérer. Il n'est pas possible de les éliminer, mais on peut les apprivoiser et minimiser leur impact. La pleine conscience. La pleine conscience est un outil puissant. Il s'agit de s'arrêter, de respirer et d'observer ses pensées avant d'agir. Plutôt que de réagir instinctivement à une situation, vous vous donnez un moment pour vous demander « Quelle pensée ou émotion est en train de me guider en ce moment ?» Cette simple pause permet de créer une distance entre le stimulus et votre réponse, vous donnant la possibilité de faire un choix plus conscient et moins biaisé. C'est une pratique de l'autoconscience qui vous aide à identifier vos propres schémas de pensée. La prise de perspective active. Pour lutter contre le biais de confirmation et les bulles d'information, la prise de perspective active est essentielle. Il ne s'agit pas de simplement écouter les autres, mais de faire l'effort conscient de comprendre leur point de vue. Dans une discussion en ligne, au lieu de vous contenter de critiquer l'avis de l'autre, essayez de formuler la meilleure version de son argument. Cela force votre cerveau à sortir de son propre cadre de référence et à considérer d'autres possibilités. Cherchez délibérément des sources d'informations qui contredisent vos propres convictions et examinez-les avec un esprit ouvert. La réflexion et le journal. La tenue d'un journal ou la simple réflexion peut être un excellent moyen d'identifier vos biais récurrents. Posez-vous des questions simples. Pourquoi ai-je réagi de cette manière? Quelles sont les suppositions qui ont guidé ma décision? Aurais-je réagi différemment si la personne avait été plus ou moins attirante, populaire ou riche? L'objectif n'est pas de vous juger, mais d'observer vos propres schémas de pensée pour pouvoir les reconnaître à l'avenir. Construire un moi plus conscient, démasquer ses architectes cachés est un voyage continu de découverte de soi. Il ne s'agit pas d'un processus que vous terminez en un jour, mais d'une pratique qui s'affine avec le temps. Encouragez-vous à chercher activement des sources d'informations diverses et à défier vos propres hypothèses. Lisez des journaux de différents bords politiques, parlez à des gens qui ne partagent pas votre opinion et explorez des cultures et des perspectives différentes de la vôtre. Comprendre la psychologie humaine est un chemin sans fin. Plus vous en apprendrez sur la manière dont votre esprit fonctionne, plus vous serez en mesure de naviguer dans le monde de manière éclairée. Et maintenant, je vous lance un défi. Partagez vos moments de biais personnels dans les commentaires. Racontez une situation où vous avez pris conscience d'un biais qui a influencé votre jugement. En partageant nos expériences, nous pouvons construire une communauté de décideurs conscients et plus informés. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de notre réalité. Merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder cet article. Votre curiosité et votre désir de comprendre les rouages de votre propre esprit sont les premières étapes vers un changement profond et positif. Si ce voyage au cœur de la psychologie humaine vous a passionné, je vous encourage vivement à nous rejoindre. En vous abonnant à cette chaîne, vous ne faites pas que suivre du contenu. Vous rejoignez une communauté de personnes qui, comme vous, cherchent à vivre de manière plus consciente et plus intentionnelle. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de notre esprit, à démasquer les architectes cachés qui nous influencent et à construire une version de nous-mêmes plus libre et plus éclairée. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez le mouvement. Nous avons hâte de continuer cette aventure avec vous.